Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo XM Studio, très certainement l'une des dernières vidéos XM Studio parce que j'arrive, ça y est, au bout de ma collection de produits Marvel et de ce fait de produits XM puisque je ne prends pas les produits DC Comics étant donné que je suis parti sur la gamme entière pour cela. Mais on va voir aussi aujourd'hui, alors on va le voir en introduction et on finira du coup la vidéo sur cette pièce. On va parler aujourd'hui, ça fait 4 mois maintenant que je vais vous faire cette vidéo là depuis début novembre et on est en mars. Mais bon, boulot oblige, j'ai pas eu le temps avant. On va parler également des marques Prime One, des marques Queen Studio et des marques Infinity et notamment des très nombreux déstockages fournisseurs, voilà, l'appellation qu'utilisent beaucoup de revendeurs déstockage fournisseurs et auxquels on va retrouver des produits à prix totalement fracassés pour certains, moins 70% pour les plus importants. Là, j'ai relevé 7 exemples du coup pour la vidéo que je vous mettrai un petit screen à chaque fois. Mais bon, il y en a des pages et des pages. Il y a grosso modo 5 pages à peu près de prix de produits soldés au travers de ces 3 marques. Donc j'ai pris les plus impressionnants du moment. Il y en a qui étaient aussi assez marquants et qui n'y sont plus, etc., etc. Mais bon, tout ça pour illustrer un peu mes propos, mais ça concerne vraiment le marché du produit dérivé de haute qualité, de haute gamme, c'est-à-dire les très très gros prix. On ne verra pas bien sûr de produits, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, McFarlane, Kotobukiya. Alors il y a du Sideshow, c'est quand même un peu arrivé sur Sideshow, mais bon, quand même de manière bien moindre. C'est vraiment sur ces produits un peu luxueux, sur cette envolée des prix que je décris au travers de certaines de mes vidéos là depuis plusieurs mois et qui ont été fatalement touchés aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un petit peu du coup ce que c'est que ces fameux déstockages fournisseurs. Pourquoi à mon sens, alors après je ne suis pas la science infuse, je fais avec les éléments que je possède, c'est-à-dire l'avis de certains collectionneurs, l'avis de mon distributeur, la PEM Express et 2-3 échanges avec des confrères. Mais bon, grosso modo, voilà, c'est ma vision. J'ai pas la prétention de vous livrer une vérité absolument objective à 100%. Mais grosso modo, bon, j'imagine qu'il se trame plus ou moins ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Voilà, on verra du coup en deuxième ou troisième partie, je ne sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas, je pense que vous pouvez faire couler le double espresso pour aujourd'hui parce qu'elle va durer un sacré bout de temps. J'essaie de synthétiser au maximum, il y a quand même beaucoup de points à définir pour être précis. On verra du coup cette statue XM Studio. Alors XM Studio, vous le savez, je vous ai présenté quand même pas mal de modèles que j'ai achetés pour une bonne partie, disons on va dire en moyenne 40% en dessous du prix public. Apocalypse, il ne déroge pas à la règle. Alors on y reviendra du coup en conclusion, mais pour vous donner une brève petite idée, c'est une statue qui était vendue par les marchands corrects, on va dire 2200 € en prix public. Une statue, voilà, qu'on a pu voir avec 100, 200, 300 € de plus chez d'autres vendeurs. C'est une statue qui est limitée à 999 exemplaires, donc c'est un tirage qui est quand même relativement important, certes. Maintenant, on est sur le personnage d'Apocalypse, donc le plus fort personnage de l'univers X-Men, le plus fort mutant. On est sur un personnage qui est ultra méga giga badass parce que bon, voilà, Apocalypse, Thanos, Darkseid, bon, c'est assez compliqué de faire plus badass que ces personnages-là. On est sur une statue qui était énormément teasée et attendue par les collectionneurs et on est sur une statue, on va pas se le cacher, qui est excessivement réussie. Alors déjà excessivement réussie en poids parce que comme vous le voyez à une seule main, j'ai vraiment du mal à la faire tourner. J'ai plus les cartons devant les yeux, là je les ai déjà montés dans la salle de collecte, mais je crois qu'on dépasse allègrement les 50 kg de résine pour cette pièce, donc quelque chose de quand même relativement correct, on va dire. Une pièce qui doit faire pas loin du mètre, je pense, de hauteur, 90 cm, je dirais, à vue de nez. Une pièce qui est gavée de détails, une pièce qui est proposée avec 3 paires de bras alternatifs, donc 6 mains alternatives au total, avec 2 têtes, avec un socle qui est extrêmement garni et une pièce qui ne souffre de quasi aucun défaut ni de sculpture et de peinture. Donc en résumé, avec tout ce que je viens de vous énoncer, une pièce qui est absolument tout
pour être, alors vous l'appelez comme vous voulez, ça dépend des expressions hype du moment sur Facebook. Ça peut être tuerie, ça peut être one shot, ça peut être masterclass, ça peut être, bon voilà, tout ce que vous voulez pour dire, ah oui, Graal, ça là, pas oublié bien évidemment, Graal. Voilà, et mon ami Denis m'en a appris une nouvelle tout à l'heure, c'était GOT, je sais plus, enfin, bon bref, bon. Toutes ces niaiseries qui sont sorties en fait à tort et à travers pour décrire la qualité d'une pièce. Alors oui, sa qualité n'en est pas moindre, loin de là. Maintenant, bon, aussi Graal soit-elle, c'est une pièce que j'ai achetée 1300 €. Voilà, donc 1300 €, on n'est pas à 50% du prix public, mais on en est vraiment pas loin. À 100 € de moins, on y était en fait. Et malgré un tirage de 999 exemplaires, parce que oui, on aura un tirage comme le fait Prime One de 2500, 3500, 5000 exemplaires. Bon, on aurait pu imaginer qu'il n'y avait pas ce nombre de collectionneurs dans le monde. Maintenant, 999, comme pour un personnage over giga méga réussi comme l'est ce Apocalypse, je trouve pas ça démentiel. Et pourtant, on trouve cette statue à moins de moitié prix, puisque je crois qu'il y en a. Alors, j'ai acheté la mienne à Arnaud. J'en ai absolument aucune idée. En juin, en septembre, j'en sais rien. Elle a été stockée à la boutique depuis, j'en sais strictement rien. Enfin, peu importe, en 2023. Et il y en a un, du coup, sur le Bon Coin, si je dis pas de bêtises, à quasiment le même prix, à 1400 € depuis plusieurs mois, qui n'intéresse absolument personne. Voilà, donc tout ça pour en venir où? Pour en venir au fait que là, on n'est pas sur un déstockage fournisseur, on est sur la première étape de ce qui va toucher le marché de la statue, une très forte pénibilité à la revente et une très grande complexification de se séparer de pièces coûteuses, surtout en paiement unique, contrairement au marché qu'il y avait encore il y a 5 ans. C'est-à-dire que pour ceux qui collectionnent du coup depuis au moins cette période, voire plus, vous le savez, pour financer une nouvelle grosse pièce qui arrive, peu de collectionneurs se permettent d'ajouter des statues X et X et X et X à leur collection. Premièrement, effectivement, par manque de place. Les bébés étant produits par les fabricants, étant de plus en plus gros, c'est sûr que c'est complexe. Mais d'autre part, de par les prix qui sont devenus complètement gargantuesques jusqu'à devenir insensés pour ma part. Alors, moi, je dirais que je cautionnais plus ou moins, ça c'est, vous le savez pour ceux qui me suivent au travers de toutes mes vidéos, je l'ai cautionné jusqu'à plus ou moins le Covid. C'est-à-dire que quand j'ai déménagé là en 2020, bon, je continuais encore un peu à suivre l'envolée des prix et j'en étais arrivé sur des pièces là, comme le Loki par exemple, le Queen Studio, à plus de 3000 €. Voilà, ou les dernières cinémaquettes qui tournaient aussi dans ces prix-là. Voilà. Donc j'ai suivi plus ou moins le train en marche jusque-là. Et en fait, au bout d'un moment, alors c'est quand même la place qui a déclenché ce choix, mais bon, il y avait quand même cette notion de prix de plus en plus délirante. J'ai un peu commencé à lâcher le truc par là. Ça fait du coup 3-4 ans que j'adhère plus du tout à acheter ce genre de pièces à 3000, 4000. Alors on est monté bien plus haut puisque maintenant on a très fréquemment des 5-6 000 €, c'est extrêmement fréquent, jusqu'à monter à plus de 10 000 pour certaines pièces. Voilà. Donc bon, alors oui, quand on le prononce, c'est juste un chiffre. Maintenant, bon, je sais pas si voilà, tous les gens qui vont regarder cette vidéo sont quand même conscients que 10 000 €, ça représente plus ou moins 8 mois de travail. C'est-à-dire que si vous devez résumer ça, vous travaillez du coup, mettons 5 jours par semaine pour la plupart des gens, 5 jours par semaine pendant 4 semaines, et vous devez répéter cette opération pendant 8 mois d'affilée pour acheter une statue. Voilà, donc je veux bien qu'on soit passionné de cinéma, de statues, de ce qu'on veut, mais aller travailler 8 mois de l'année pour financer une pièce, ou même 4, disons, pour celles qui en valent 5, je trouve ça complètement aberrant. Pour ne pas dire autre chose, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai un petit peu lâché le train en route par cette période et bien sûr les prix ont continué de croître. Alors dans un premier temps chez les fabricants les plus élitistes, alors pour le coup Elite Creature, bon eux ils avaient plus ou moins bu le bouillon donc ils n'ont pas continué, mais on a eu une croissance assez vertigineuse et assez rapide de la part de Queen Studio.
puisqu'on a vu rapidement des bustes arriver à 3500, puis 4000, puis 5000 euros, et des statues 1,5 comme le Joker Joaquin Phoenix à 4299 euros, son prix public de lancement. Voilà, je me souviens que d'ailleurs quand l'annonce du prix a été lancée, j'étais avec mon ami Julien dans mon salon là, The Prop Maker, et voilà, et qui disait ça ne peut que se casser la gueule parce que c'est complètement délirant. Effectivement, il avait raison, c'est ce qui s'est produit. Voilà, et après on a eu juste derrière Infinity Studio qui a embrayé le pas avec ses bustes silicone. Donc là, alors je vous avouerai, j'ai même pas regardé, j'aurai même plus les prix là des derniers. Je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que Daenerys c'est quelque chose comme 6000, il me semble, un truc du genre. Et Avatar, je crois que c'est 8. Je dis pas de bêtises. Voilà. Alors ouais, il est immense, je sais pas quoi. Il s'éclaire dans le noir et bon, voilà, je vais m'arrêter là pour pas être grossier, mais on pourrait s'attendre à ce qu'il vous fasse d'autres choses, même pour ce tarif. Mais non, il s'agit juste d'un buste life size pour 8000 euros, soit environ 6 mois de travail pour ceux qui sont au SMIC. Et encore une fois, il n'y a aucun terme péjoratif là-dedans. Voilà, donc bon, complètement délirant. Et alors, comment se sont financées ces pièces? Alors, là encore, bon, je sais qu'il y a des gens qui vont forcément se sentir visés et du coup prendre la mouche. C'est pourtant pas du tout, enfin ceux qui me connaissent, c'est pas du tout mon intention. On va avoir du coup des clients asiatiques qui ont, c'est comme ça, un très gros pouvoir d'achat, parce que moi j'ai vendu je sais pas combien de centaines de statues maintenant, et tous mes amis collectionneurs sont en Europe. Mais pour autant, et je me mets dans le lot, aucun collectionneur n'a le pouvoir d'achat de clients asiatiques. C'est-à-dire que je crois que je vous avais déjà raconté dans une autre vidéo l'anecdote où je parlais du Gremlins Elite Creature à un client, un ami collectionneur indonésien, et pendant que je me brossais les dents, c'est-à-dire en 2 minutes, il n'avait pas connaissance de la pièce. Je lui ai montré une photo, je lui ai dit ça pourrait être sympa dans ta collection à côté du gizmo patati patata. D'accord, quel budget faut-il, Vincent, pour acquérir cette pièce? Je lui ai dit je pense dans les 3000 euros, ça doit être trouvable. Enfin, au moment où je lui racontais, c'était le cas. Voilà, deux brossages de quenottes plus tard, c'est-à-dire environ 30 secondes, vous avez reçu 3000 euros. Voilà, bon, là on est sur un pouvoir d'achat qui est incomparable avec n'importe quel collectionneur européen. Donc oui, il y en a qui font les marioles et compagnie, mais même si je dis pas que les collectionneurs européens on est des clodos, loin de là. Il y en a qui ont des collections absolument magnifiques, mais on a toujours cette réflexion, ce machin, ça représente, quand on est sur des sommes comme ça, 3000, 4000, 5000 euros, bien sûr que c'est un peu de temps, un peu de réflexion et compagnie. Bon, voilà, ces clients asiatiques ne sont pas du tout dans le même délire, c'est-à-dire que après, je vais m'arrêter sur ça parce que c'est pas le but de la vidéo, mais le client dont je vous parle, pour donner un ordre d'idée, il a fait construire une maison de 130 mètres carrés intégralement en marbre et en domotique pour exposer une partie de sa collection. Voilà. Donc, on parle de ce genre de client où on est extrêmement loin, encore une fois, des collectionneurs européens. Et il n'y a aucune animosité dans mes propos. C'est juste que, encore une fois, on est sur des modèles différents. Voilà. C'est comme, je ne sais pas, pour les voitures, quelqu'un qui va s'acheter une Audi et qui va faire le beau auprès de ses voisins. Et à côté de ça, le mec qui a une collecte de 50 Ferrari. Bon, on n'est pas du tout sur le même game, quoi. Bref, bon. Donc, pour ces produits élitistes, dont sont friands, pour le coup, les Asiatiques, ils sont très enfantins, donc ils sont friands de absolument tout ce qui est marrant. Voilà, les produits Queen Studio, les produits Infinity, les très grosses Prime One, ce que vous voulez, les customs de taré à 15 ou 20 000 balles aussi qui se vendent en 1 heure là. Je sais plus ce que c'était, je m'en souviens plus, j'aurai plus trop là maintenant, mais le Venom là, il y a un moment là, je sais plus, je crois que j'en avais parlé aussi dans une vidéo, le truc c'était vendu je sais plus 17 000 balles en 1 heure ou un truc du style. Bon bref, voilà, on est vraiment sur des clients qui vont acheter les produits et compagnie. Bon, ensuite en Europe, et très certainement, bon, je connais absolument que dalle au marché américain, mais je pense qu'on est plus ou moins sur le même état d'esprit, on va avoir des gens qui sont vraiment fans du produit en tel quel, et qui vont, entre guillemets, à prendre avec des pincettes ce terme, se saigner du coup pour acquérir la statue. Alors,
plus ou moins, ça dépend des personnes, ça dépend de leur métier et compagnie, mais on va partir du coup sur ce qu'on appelle des flex pay, c'est-à-dire acheter la statue en 4 fois, en 6 fois, en 12 fois, en 24 fois, j'ai vu que ça se faisait maintenant. Bon, quand même, à mon sens, être sacrément motivé pour aller s'endetter 2 ans sur une statue. Personnellement, j'ai un peu des réticences à m'engager 2 ans sur un crédit auto. Bon, 2 ans pour une statue, ça me paraît un peu excessif, mais encore une fois, bon, chacun voit midi à sa porte. Et voilà, et du coup, vont permettre, entre guillemets, à des gens qui sont moins fortunés que les clients asiatiques dont je viens de vous parler, d'acquérir du coup ces statues à 3, 4, 5, 6 000 euros. Bon. Donc ça, en fait, ça va donner un second souffle de vie. C'est-à-dire que quand j'ai lâché le train en route, mais ça en 2019-2020, là, quand les produits ont atteint les 3 000 euros, ben, les ont dépassés plutôt, on a eu, en fait, ça s'est pas cassé la figure tout de suite, ça s'est un peu prolongé parce que, en fait, voilà, il y a cette nouvelle clientèle, entre guillemets, qui s'est créée avec ces moyens de paiement. Et du coup, les premiers objets se sont vendus. Donc les premières Queen Studio, les premières Infinity Studio. Là, c'est le cas de JND. Alors JND, ils sont arrivés un peu plus tard sur le marché, donc du coup, il y a un décalage. Là, dans les soldes, je vais vous parler vite fait de 2 qui sont soldés, mais on est sur des baisses beaucoup moindres. Parce qu'en fait, du coup, il y a un décalage temporel de 2 ans à peu près sur JND par rapport aux autres fabricants dont je vous parle. Bon. Et voilà, où du coup les produits vont continuer à se vendre malgré leur augmentation parce que du coup les gens vont les acheter et tant bien que mal vont arriver à payer les mensualités, ou si ce n'est pas le cas, ça va encore prendre du temps avant qu'ils ne payent pas et puis que ça soit remis en vente par le marchand et compagnie. Voilà, bon. Mais ensuite, voilà, ensuite il n'y a pas 36 000 possibilités, ça ne fait que retarder le temps, c'est-à-dire qu'en fait ce système il fonctionnerait si les gens ils payaient mettons leur statut pendant 1 an et que quand ils avaient fini de la payer en 12 fois, ben, il y en avait une seconde qui sortait et puis qui rebelote, il recommençait, etc. Là on n'aurait du coup pas de cassure dans le prix des produits et dans le fait qu'ils se vendent en neuf. Attention, là on parle toujours du marché neuf, ça ne concerne absolument pas l'occasion. L'occasion, on va y venir juste après. Bon, sauf que petite gorgée de Casar, ça fait toujours plaisir. Sauf que, bien évidemment, toujours plus gourmands qu'ils sont, vous vous doutez bien, alors bon, Prime One en tête, mais les autres, bon, ils sont quand même pas en reste, ils ne vous pondent pas une statue tous les ans. Sur JND Infinity Queen, on va être à un rythme à peu près, si on garde la même gamme, c'est sûr que si on mélange les gammes, bon, là, ça se corse sévèrement, mais si on garde la même gamme, c'est-à-dire si on fait que les life size, ou que les 1/2, ou que les 1/3, ou je ne sais quoi, bon, bref, enfin, 1/3, c'est quand même moins exorbitant, mais disons les 1/2 ou les life size, on a un produit à peu près par trimestre. Bon. Un produit par trimestre, vous vous doutez bien que les gens qui sont du coup pris dans ce hype, bon, ben, ils vont acquérir une première statue, ils sont à fond dedans et tout, ils payent, ils échangent, ils postent sur Facebook Instabuy préco, tuerie, hashtag Graal, bien évidemment, c'est essentiel ça. Et juste après, le trimestre suivant, ils vont recommencer avec une seconde, etc., etc. Bon, sauf que ça, bien sûr, ça a des limites. Parce que, en fait, pas besoin d'être mathématicien. Si vous payez une statue à 3 000 euros en 10 fois, ça vous fait un budget de 300 euros par mois. Donc oui, 300 euros par mois, vous mettez des sous dans les statues. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être ministre pour arriver à rembourser ça. Sauf que si vous répétez l'opération 3 fois ou 4 fois, on va dire, bon ben là, vous arrivez à 900 ou 1200 euros par mois. Puisque vous avez du coup 4 statues que vous payez en 10 fois, mais 4 en même temps, en fait. Donc, au bout d'1 an, vous sortez 1200 euros par mois. Et 1200 euros par mois, bon, c'est plus forcément la même mayonnaise pour la plupart des gens. Moi y compris, je ne mettrai, enfin en tout cas, je ne mettrai pas. Je vais dire je ne mettrai pas, mais je n'irai pas m'endetter à coût de 1200 euros par mois de statut, c'est sûr et certain. Voilà, donc forcément, le temps que la statue sorte et que ces gens soient complètement épongés, on va avoir 2 cas de figure. Premier cas de figure, c'est là qu'on arrive sur l'occasion.
pour continuer à payer les mensualités ou pour payer le solde, on va avoir du coup, on va se dire, je vais me séparer de pièces que j'aime moins, qui sont plus anciennes, qui sont pas du même niveau, qui sont plus dans le thème, enfin bon, peu importe la raison X ou Y, je vais la mettre sur le marché de l'occasion. Sauf que le marché de l'occasion, ben, il est intrinsèquement lié en fait à ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que quand les gens ne s'endettent pas, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, ils ont une préco, je sais pas, 100 balles ou 150 balles ou 50 balles à l'époque de Sideshow. Bon, bien évidemment, ils ont un coup de cœur, ils ont du budget, ils peuvent acheter une autre statue. Surtout quand cette statue, sur le marché de l'occasion, elle est à 500 euros. Bon. Sauf que par contre, quand les gens, ils ont déjà, alors 1200, j'exagère, mais je ne sais pas, 6, 7, 800 euros, à mon avis, c'est relativement fréquent. D'ailleurs, si vous voulez me donner des exemples, ça peut être absolument passionnant. Je dis ça pas pour booster les commentaires de la vidéo. Je dis ça vraiment, vraiment, s'il y en a qui veulent me donner le budget, s'ils ne trouvent pas ça trop confidentiel et compagnie. Alors, ne me l'envoyez pas en MP, parce que du coup, si vous me l'envoyez en MP, c'est que vous voulez pas que ce soit public. S'il ne peut pas être public, je peux pas le partager avec les autres, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, s'il y en a qui n'ont pas honte, j'allais dire, ou voilà, qui trouvent pas ça indiscret, n'hésitez pas à poster le budget statut que vous avez en commentaire sous la vidéo. C'est vraiment intéressant, ça intéressera et les autres personnes et moi, ça viendra du coup renforcer l'analyse que je suis en train de vous livrer. Voilà, donc quand on a 7 ou 800 euros de budget statut sous forme de prélèvement récurrent pour des précos, bon, ben, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas en même temps dire « Ah ben c'est bon, je me fais plaisir avec un one-shot Prime One à 7 ou 800 euros que j'ai vu sur le Bon Coin ». Bon, ça, c'est pas possible. Deuxième facteur qui vient renforcer ça, c'est que comme les statuts sont de plus en plus chers, ben, même si vous les revendez en perdant de l'argent sur le Bon Coin, bon, ben, une statue à 3000 euros, vous allez la vendre 2500 euros, mettons. Bon, pourtant, vous perdez déjà 500 balles. Mais il est beaucoup plus compliqué du coup pour un acheteur extérieur de se faire plaisir sur un one-shot à 2500 euros qu'un one-shot à 500 euros. Voilà. Bon. Donc du coup, force de chose, on est arrivé petit à petit à une très grosse partie des collectionneurs qui sont surendettés, j'ai quasiment envie de dire, en termes de statut. Et qui se disent, bon, ben c'est bon, je ferai ci, je ferai ça, machin et tout, acculé au mur, je revendrai et compagnie, sauf que ça n'est plus possible pour les raisons que je vous ai expliquées ou très compliqué. Parce qu'en plus, bon, alors là, je ne vais pas partir en tous les sens, sinon elle va faire 4h30 la vidéo, mais pour vendre, il y a aussi plusieurs moyens. C'est-à-dire que si vous dites je vends dans toute l'Europe, je livre, il n'y a pas de souci à mes frais, ou enfin à mes frais ou non, mais par mon propre moyen, disons, je connais les transporteurs, ça sera sécurisé et compagnie, bon, vous avez une force de vente qui est tout autre de main propre uniquement, et vous habitez en haut de la montagne de Clermont-Ferrand, quoi. Voilà, bon, je caricature, mais bien évidemment que si vous vous ouvrez à l'expédition, et encore plus européenne, pour pas dire asiatique, si tant est que les produits les intéressent, vous avez voilà, une capacité de revendre vos statuts d'occasion qui sont bien plus fortes que si vous vous dites MP dans un rayon de 50 km. Voilà, bon. Donc là, on est arrivé petit à petit, ça a mis du temps, parce que forcément tout ça, le temps que ça se décante, le temps qu'il y ait les impayés, le temps que les statuts elles continuent d'augmenter, et encore une fois, bon, les leaders là-dedans, ça a vraiment été Prime One Studio, parce que Prime One Studio, comme je vous l'ai dit dans la vidéo du Midoriya qui est sortie il n'y a pas longtemps, là, My Hero Academia, alors eux, ils ont absolument joué sur tous les tableaux. Alors eux, ils se sont privés sur absolument que dalle. C'est-à-dire qu'ils vous montraient, il y a un moment, une statue par semaine. Eux, c'était pas une statue par trimestre, c'était une statue par semaine. Alors oui, ils font What 1000 licences, donc vous collectionnez peut-être pas tout, mais bon, j'en connais quand même qui collectionnent Star Wars, Seigneur des Anneaux, Marvel, DC Comics, Transformers, enfin bon, bref, voilà, on va pas les citer. Bon, allez suivre le rythme de une statue par semaine en collectionnant ce genre de thème où il y a, je sais pas combien de statues, des statues DC Comics, je sais pas combien ils en ont fait Prime One, ils ont dû en faire 200 quoi. Et encore, ça se trouve, je suis en dessous de la réalité quoi. Donc bon, fatalement, c'est forcément pas possible. À côté de ça, ils ont continué d'augmenter les prix. Alors eux, ils se sont dit, bon, alors nous, on n'a pas de silicone, on n'a pas de yeux en verre, on n'a pas de limitation à 300 exemplaires, on produit comme des porcs à 2000 exemplaires.
Qualité, contrôle qualité, c'est bon, on va le laisser aux autres. On va se faire des socles mal peints qui collent au polystyrène et que quand vous voulez sortir le poly, ben, vous déchirez votre color box en deux et c'est comme ça, on s'en balance. Bon, bref, j'exagère un peu le trait, mais bon, on est quand même si je les porte pas, forcément, c'est pas mes fabricants préférés, on est quand même très loin de la qualité qu'il y a sur la plupart des produits Queen, Infinity ou Blitzway qui sont pour moi encore largement plus exemplaires. Voilà, donc Prime, ils ont fait ça. Ensuite, bon, ils ont augmenté les prix, alors complètement à gogo, et alors eux, en plus, c'était double effet qui se coule. C'est-à-dire que, allez, hop, on va essayer 3000, ça passe. Parfait. Le suivant, 4000, ça passe toujours. Allez, on va monter à 5005, c'est parti. Donc là, je fais en l'occurrence référence au Predator. On va produire 2000 exemplaires, enfin 1800 pour le Predator. Et ça suffit pas, on va leur mettre une bonne grosse pilule aussi sur la livraison, parce que la livraison, maintenant qu'ils nous ont tout payé et qu'on a bien fait fructifier le pognon, on va leur dire, écoute, si tu veux ta statue que tu attends à mort et que tu t'es saigné pendant 2 ans pour la payer, ou tu me verses 1500 de frais de livraison, ou sinon je te carotte ton 20% d'acompte et je t'envoie pas ta statue. Voilà, donc eux ils se sont fait plaise à fond, c'était vraiment open bar. Du coup, on a eu voilà, des attaques des titans à, je sais plus combien c'était, 4000, 4500 €, des bustes King Kong où il y a un trou dans la bouche à 5000 balles, des dioramas King Kong qui étaient impressionnants mais qui étaient, je crois, en prix public à 7000 ou 7500, et des statues FF6 à 10 ou 11 000 boules. Bon, voilà, bon, on va, franchement, de toute façon, ça passe, donc allez, on enquille, ça rentre plus, ça ressort partout, c'est pas grave, on continue de pousser, ça va passer. Bon, bref, voilà. Donc ça, bon, c'est arrivé pendant un bout de temps, et du coup, on était encore du coup dans la phase euphorique de la collection, où voilà, les gens s'endettaient, les gens prenaient tous les prix. Voilà, une 1/3 ça vaut 1000, une 1/3 ça vaut 1500, une 1/3 ça vaut 2000, une 1/3 ça vaut 2005. Aucun problème, ça se vend exactement pareil. Aucun souci. Nos problemos, voilà, on passe de 1000 à 2500 € sur une 1/3 en même pas 10 ans. Pas de problème. Nos problemos, ça roule. Du coup, il s'est passé quoi? Effet boule de neige, et c'est là qu'on va en venir du coup à nos déstockages de fournisseurs. Les clients, ils commandent chez les marchands. Les marchands, ils commandent chez leurs fournisseurs. Les fournisseurs, ils commandent chez Prime One Studio. Tout roule, pas de souci, voilà. Les clients, ils versent le premier mois d'acompte, là, le deposit, comme ça s'appelle, et puis ils payent 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Sauf que bon, ça a prorogé, comme je vous disais, le marché pendant 1 an et demi, à peu près, je le quantifierai. Et au bout d'un moment, c'est plus passé. Parce que, oui, zut, j'arrive plus à revendre, je peux pas payer les autres mensualités, non, je changeais d'avis, non, j'arrête la collecte parce que, voilà, je me lance dans la collecte, c'est ma vie, puis en fait, au bout de 5 statuts, je me rends compte que c'est pas pour moi. Bon, bref, bon, je vais pas me moquer, peu importe les raisons. Du coup, c'est bon, je cancel chez mon vendeur. Bon, alors mon vendeur, c'est pareil. Lui aussi, il a une certaine marge de manœuvre. Donc au début, bon, ok, c'est pas grave, je revendrai, ok, bon, c'est pas grave, je paye, et puis bon, je récupère après, machin. Sauf qu'au bout d'un moment, bon, la trésor, il n'y en a plus non plus chez les vendeurs, parce que c'est pas Amazon, quoi. Voilà, donc il y a des vendeurs qui ont quand même effectivement un très gros chiffre d'affaires, mais en termes de trésorerie, c'est quand même beaucoup plus restreint. Donc au bout d'un moment, c'est pareil. Oui, bonjour, EO Distribution, oui, bonjour, PVM Express, je suis désolé, là ça va être Chose Night et compagnie. Bon. Donc là, il y a deux cas de figure qui s'est présenté, c'est-à-dire que les distributeurs, alors bon, au début, ils ont accepté un peu les annuls, ils ont dit exactement le même truc que les revendeurs, ils ont dit bon, ok, d'accord, je te prends une annule, 2 annules, 3 annules, j'essaierai de le revendre à un autre marchand. Puis au bout d'un moment, quand les trucs se revendent plus, du coup, ils leur ont dit non, maintenant, écoute, tu payes parce que sinon, on te ferme ton compte. Voilà. Donc là, il y a plusieurs possibilités où le vendeur, il a essayé d'être... Voilà, la vidéo s'est coupée, toutes les 30 minutes, il faudra du coup que je relance. Donc je vous disais, où les vendeurs, ils ont tenu bon jusqu'à boire le bouillon et ils ont assumé les précaux qu'ils avaient faites, et il y en a qui ont disparu, parce qu'il y a des vendeurs du coup qui sont plus là. Ou alors, ils ont laissé le panier
chez leur distributeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, écoute, je peux pas payer ce que j'ai précommandé. Donc tu gardes les statuts que je peux pas te payer, mais tu gardes aussi malheureusement celles dont j'avais besoin pour mes autres clients parce que bon, forcément tu peux pas dire non non je te prends celle qu'on me paye mais je te laisse celle qu'on me paye pas. Donc c'est pas possible. Troisième possibilité, ils ont carrément clôturé de même et dit c'est bon, ça m'a gonflé, tu te gardes tout et puis les clients ciao aussi et puis je pars à Bora Bora, on verra s'il y a plus de soleil. Voilà. Donc bon, il y a ces trois cas de figure possibles. Dans tous les cas, il s'est passé plus ou moins la même chose en résultat, c'est-à-dire que nos chers distributeurs, et franchement, courage à eux parce que ça doit être vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Je sais pas comment sont EO, mais PBM Express, franchement, c'est des gens qui sont vraiment, vraiment top et qui sont voilà, disponibles, conciliants, compréhensifs, à l'écoute, etc. Enfin, ils sont vraiment très, très, très bien. Ils se sont retrouvés avec les statuts sur la tronche. Voilà. Et donc ça concerne plusieurs années de produits. Parce que ce que je vous raconte, quand le vendeur, ou il boit le bouillon, ou il laisse les produits, ou il ferme son compte, on ne parle pas que des produits impayés à l'instant T. On parle aussi de tous les produits qu'il a commandés pour les futures années. Et là encore, ils sont très forts, puisque les fabricants, maintenant, ils vous font précommander jusqu'à 3 ou 4 ans à l'avance. Donc, imaginez le nombre de modèles multiplié par le nombre d'exemplaires pour chaque précommande qu'avait pris de client le marchand. Bon, vous vous retrouvez avec des dizaines et des dizaines de statuts. Et les statuts ayant atteint des prix complètement gargantuesques, vous multipliez ça ne serait-ce que par, il y a un moment j'avais fait le calcul là sur une livraison, PBM Express ils avaient 60 Prime One annulés tout de suite, c'est-à-dire ils recevaient, ils en avaient 60 dans le derche qu'ils devaient se taper la revente, plus peut-être d'autres qu'ils n'avaient pas encore checké auprès des marchands et où les marchands ils leur répondent non. Bon, 60 à on va dire 2000 € la statue, et franchement je suis gentil parce que 2000 c'est quasiment les 1/4, les 1/3 ça dépasse, et bon je parle même pas après des bustes, des dioramas et tous ces machins. Voilà, 60 fois 2000 ça fait 120 000. Bon, ça c'est pour une livraison, ils ont des livraisons tous les 2 mois PBM Express de Prime One. Donc bon, forcément ça devient compliqué, très très compliqué. Donc bon, ah oui, parce que petite chose que je vous précise pas, c'est que là on remonte la chaîne à l'inverse, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que le distributeur, lui, il peut pas dire à Prime One, oui, attends, mes marchands, ils ont annulé parce que leurs clients, ils avaient annulé, machin. Prime, ou les autres, ils en ont strictement rien à cirer. Et je suis encore une fois poli dans mes termes avec rien à cirer. Voilà, c'est tu veux continuer à travailler avec Prime One Studio. Prime One Studio, c'est le leader de la statue. Sans Prime One, tu fais plus rien. Ok, donc tu prends tout et tu la fermes. Et je vais encore plus loin, mais je vous en ai déjà parlé, je crois, de ce cas de figure. Il y avait un moment où ils avaient, en plus d'augmenter les frais de port à tous les clients, augmenté aussi les frais de port aux distributeurs. Et du coup, il leur disait, ouais, alors les statuts, les Predators, tu me les as commandés, je sais pas, j'ai n'importe quoi, à 2000. Bon, maintenant, avec l'augmentation de transport, c'est 2300, si tu les veux. Et sinon, écoute, si tu payes pas les 2300, je t'envoie plus aucune statue Prime One. Voilà. Bon, donc forcément, ils ont payé. Sauf que quand PBM, ils ont dit à leurs marchands, puis les marchands à leurs clients, oui, il y a 300 € d'augmentation. Bon, vous vous doutez bien que les clients, ils n'ont pas dit, oui, écoute, pas de problème, tiens, voilà 300 € de plus de bon cœur. Bon, ils ont dit hors de question, j'ai précommandé à ce prix-là, je ne paye pas 1 € de plus. Idem les marchands à PBM, donc qui c'est qui a paumé encore les 300 balles, c'est toujours les mêmes, c'est le distributeur. Bon, voilà, donc là on va arriver du coup sur des soldes. Alors les soldes, je vous en présenterai plusieurs, notamment de Prime One Studio, enfin quasi essentiellement de Prime One Studio, au travers de PBM Express. Mais celles que je vais vous montrer du coup en photo et que j'ai screené là sur mon téléphone, elles proviennent plus de EO. Alors EO, j'ai pas de visibilité chez eux parce que j'ai pas un bon feeling, donc du coup je travaille pas avec eux. Mais de ce que j'ai vu, alors c'est difficile à quantifier parce que j'ai pas accès à leur stock, mais je dirais que c'est 4 fois pire que ce qui se passe chez PBM Express, à peu près. C'est-à-dire que je dirais que leur stock, il est 4 fois, enfin leur stock d'invendus, d'objets cancel par les revendeurs, il est 4 fois supérieur à celui de PBM Express, qui est déjà, je trouve, énorme et où je me demande sans arrêt comment ils arrivent à tenir bon et à pas couler. Bon,
Donc là, j'ai pris du coup différents fabricants exprès pour étayer du coup un petit peu ces exemples. Parce que une fois qu'on en est arrivé là, au point, c'est-à-dire de la grosse merde, je pense qu'on peut le définir comme ça, c'est plus ou moins la situation actuelle, forcément les distributeurs, alors oui, ils ont beaucoup plus de moyens entre guillemets que les marchands et ils ont sûrement des accords bancaires qui leur permettent des découvertes plus importants et compagnie. Cependant, bon, eux aussi, comme tout le monde, comme Virgin Megastore, comme Géant Casino, comme ces groupes immenses, il y a quand même une fin. Et c'est pas à gogo, tout le temps on s'enfonce dans le moins et ça fait du slip. Les banques, elles nous prêtent indéfiniment. Les banques, elles vous prêtent tant qu'elles estiment que par rapport à votre chiffre d'affaires et votre capacité de redressement, c'est valable de continuer à vous prêter. À l'instant où elles se disent, bon ben non, en fait je pense que ce que je lui ai prêté, il me le rendra jamais, il va boire le bouillon, ben forcément elles ne vous prêtent plus. Voilà. Donc forcément ça a dû s'arrêter et les distributeurs, ils ont bien dû trouver une solution, premièrement logistique, pour libérer de la place dans leurs entrepôts qui sont eux aussi pas extensibles et secondo pour rentrer de la trésorerie et vendre ces objets qui de toute façon ne partaient pas au prix d'origine et qui leur permettraient de rentrer même à perte quand même de la trésorerie. Donc du coup ils se sont mis à faire des soldes qui ont été répercutés du coup bien sûr par certains marchands que je vous ai proposé d'ailleurs. On a vu des objets soldés, enfin, notamment des sideshows qui sont pas encore sortis là quand je tourne la vidéo sur la chaîne en public, mais qu'on verra, des sideshows à moitié prix, moins 50% pour certaines, moins 30% pour d'autres, je ne sais plus, enfin bon, avec des bons discounts. Et ça concerne aussi Prime One Studio. J'ai plus d'exemples là tout de suite en tête, mais voilà, il y a eu des économisés et partagés où je voulais préciser solde de moins 20%, moins 25%, moins 30%, je ne sais pas combien chez le distributeur. Voilà. Bon, chez EO, on a eu des soldes bien plus importantes. Alors, la plus probante que j'ai, par laquelle je vais commencer et que j'ai relevé, produit dont je vous ai parlé un peu en amont dans la vidéo, c'est le Joker Joaquin Phoenix 1.5 Queen Studio. Alors, le Joker Joaquin Phoenix, il n'a pas du tout la même aura que Heath Ledger. C'est un produit, alors moi c'est un film que j'ai trouvé absolument démentiel. Bon, je dirais pas que je le préfère à Dark Knight, mais je l'ai trouvé stupéfiant ce film. J'adore l'interprétation de Joaquin Phoenix dans le film et je trouve le look du Joker vraiment très bon et les produits vraiment très sympas. Alors, je vous avais présenté en vidéo le buste 1.1 Queen Studio, si ma mémoire est bonne, qui était soldé à 4 200 € au lieu de 5 000. Donc bon, en pourcentage, c'est pas délirant parce qu'on est du coup sur 18%. En économie, c'est quand même assez substantiel parce qu'on est sur 800 € d'économie. Après, Queen Studio nous avait proposé la statue entière qui a elle été aussi soldée et qu'on a retrouvé plusieurs fois, j'ai vu en occasion, aux alentours de 1400 € au lieu de 2000. Donc quand même un bon gros discount là pour le coup. Mais là où c'est le plus stupéfiant, c'est vraiment sur la version 1.5, puisque la version 1.5 qui était proposée, je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, à 4 299 € prix public, se retrouve actuellement soldé, j'ai vérifié tout à l'heure encore sur Kawet Jones, à 1465 €. Donc là, on est sur un 70% de discount. Donc 70% sur un objet à 4300 €, ben ça commence très sérieusement à faire, franchement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous avez été la bonne poire qui s'est endettée encore une fois pendant X mois pour le payer 4 299 €, ben vous vous êtes fait tout simplement, désolé, carotter 2600 €, soit à peu près 2 mois de travail dans le vent, pour encore une fois ceux qui sont au SMIC, par rapport au prix auquel vous pouvez l'acheter, comme mon ami Mathieu qui en a acheté un récemment soldé et qui trouve pour le coup vraiment très chouette pour le prix, parce que oui, c'est sûr que pour 1500 ou un tout petit peu plus, 1800 €, je crois qu'il l'a payé lui, ce qui n'était pas encore aussi soldé. Pour 1800 €, une statue 1.5 avec du silicone, oui, c'est une très belle pièce, j'en doute pas. Maintenant, 4300 €, c'est complètement du délire complet. Voilà. On peut voir aussi un peu dans la même veine, alors là on est sur de l'occasion, mais ça me fait tilt puisqu'on est sur le même esprit, le Captain America 1.5,
où je crois que c'était 3000 balles et si vous le revendez 2004 ou 2002, je crois qu'il y en a un en ce moment sur le bon coin, 2002 je crois. 2002, bah, c'est déjà bien, donc pareil, petit 1000 balles de paumé, ou vraiment vraiment sympa, et là je pense à mon ami Johan, d'ailleurs il m'a dit bah, écoute si tu veux en parler autour de toi ça serait sympa, donc j'en parle au travers de la vidéo, difficile de faire plus explicite en termes de communication pour aider un pote. Buste de Tom Holland, Spider-Man, life size, qui était proposé, si ma mémoire est bonne, à 4 990 € ou 4 500 peut-être, mais je crois que c'était 5 000. Je crois que c'est un produit que j'ai critiqué ardemment dans une vidéo en disant ça y est, ils ont complètement pété la carafe avec Tom Holland, perso qui ne va pas intéresser grand monde, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de décor, 5000 boules, ils ont complètement disjoncté. Si je me souviens bien, dans une des premières vidéos où j'ai arrêté d'acheter du Queen et où je critiquais, je crois que j'avais pris en exemple ce buste en disant c'est complètement nimp, il ne se vendra pas, ça va être un échec. Donc Johan, il vous propose ce buste, il est disponible, s'il y en a qui sont intéressés, Johan Vanille, si vous voulez le contacter directement sur Facebook, à 2200 €. Donc j'ai pas demandé à Johan, parce que franchement ça me fait mal pour lui s'il l'a acheté au prix public à 5000, mais si c'est le cas, il aura perdu 2800 €. Donc là, on n'est pas sur la collection, c'est ma passion, je perds 100 balles, je perds 200 balles, bon, c'est un hobby, machin. 2800 €. Alors, je ne sais pas si les chiffres vous parlent, mais paumer 2800 €, c'est quand même assez violent, je trouve. Voilà. Bon, tout ça pourquoi? Ben parce que, encore une fois, ces produits ne valent pas ce prix. Et la raison, elle est toute simple. C'est-à-dire qu'en fait, alors, pour moi, il y a deux facteurs. Le premier, il est complètement subjectif. Vous pouvez me répondre, oui Vincent, c'est ton avis, qu'est-ce que t'en sais, t'es qui pour juger, moi je pense à l'inverse, va te faire traire par les Grecs, quoi. Bon, moi je trouve que, encore une fois, oui, il y a plusieurs niveaux de statut, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs poids, il y a plusieurs mises en abîme, il y a de l'imagination, il y a un côté artistique, il y a tout ce que vous voulez. Bon, jusqu'à 3000 €, on peut justifier. On peut dire, oui, ça vaut 500 parce que 1000, 2000, 3000. Bon, quand on part dans des 4000, 5000, 6000, il n'y a rien qui justifie ça, pour moi. Non, no way. C'est-à-dire que le diorama King Kong, je vous l'ai dit, quand je l'ai fait en économiser et partager avec Athanasios à 6000 €, et je suis désolé pour Athanasios parce que lui aussi il est soldé maintenant à 4800 €, alors que bon, on était sur un économisé et partagé qui était déjà 1200 € en dessous du prix public. C'est-à-dire que le diorama King Kong, il valait 7200 €. Athanasios l'a payé 6000 en économisé et partagé. Là, il est soldé à 4795. Bon. Oui, le truc, il y a une ville, il y a deux personnages, il y a un light-up, c'est une pièce de taré. Il fait 115 kg, je crois. Oui, franchement, c'est la folie furieuse, ce produit. Mais ça vaut pas 7000 balles. Ça en vaut pas 6, ça en vaut même pas 5. C'est clair et net. D'ailleurs, je crois que j'en avais parlé avec Denis, on avait dit que ça devrait valoir à prix public 4000, 4500 €. Bon, ben, ce Joker, c'est pareil. Il est sûrement très beau, il est sûrement réussi et compagnie. Mathieu, à 1800 €, il a fait une super affaire. Celui qui veut aller sur Kawhi Jones à 1465, il en fera une encore plus belle. Mais ce produit ne vaut pas 4300 balles. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et alors le buste Tom Holland, bon j'en parle même pas, alors je suis pas objectif parce que je déteste Tom Holland, mais le truc franchement, attendez, il n'a pas de bras, le socle il pue du cul, bon, pas critiquer gratos, mais il est trop laid ce socle. Le buste, il a vraiment rien de ouf, il n'y a pas de bras, 5000, enfin, voilà, à part, je suis pris dans l'euphorie, je comprends rien, je clique, voilà, vous avez de l'ancienneté, vous avez de la réflexion, vous faites le truc, vous ne mettez pas 5000 € là-dedans. Voilà. C'est pour ça que, en fait, le truc après, il finit à 2200 €. Je ne dis pas que c'est son juste prix, mais son juste prix, c'est peut-être 2008, 3000, quoi. Donc 2002, oui, voilà, je veux le vendre vite, j'ai besoin de rond, je le brade un peu et compagnie. Mais l'erreur, c'était de l'acheter à 5000, clairement. Bon. Bref, voilà. Donc là, on était sur Queen Studio. On peut citer aussi, alors là pour le coup, bon, c'est l'inverse, Mathieu a fait une bonne affaire avec le Joker et il en a fait une mauvaise par ma faute sur ce Batman, il était pourtant très réussi. Le Batman Pattinson 1/3
Queen Studio, qui était en économisé à 2100 €, donc il devait avoir un prix public de 2290 €, je pense, un truc du style, et soldé, toujours chez Kawet Jones, toujours à 1465 €. Voilà. Kawet Jones, il fait tout à 1465. Il y a l'enseigne tout à 2, lui c'est tout à 1465. Non, je plaisante, il a plein de prix différents et c'est une excellente boutique que je vous recommande vivement. C'est pour ça que j'ai pris lui dans les exemples des statuts que je vous montre baisser, parce que je vous encourage à acheter chez lui. Il est parmi les mieux placés dans ses prix soldés et en plus il est vraiment très sympathique et très professionnel. Voilà. Donc en termes de prix, bon, vous me direz, on n'est que sur 800 € de perdu, 850 €. Quand même pas une paille. Ça fait, pour ceux qui kiffent, quelques séances ciné ou quelques McDo ou quelques pleins d'essence. Enfin, je ne sais pas ce que c'est vos hobbies, mais bon, ça en fait quelques-uns en tout cas. Mais par contre, en termes de prix, en termes de remise, on est sur un bon 40% de plus. Donc, bon. Ensuite, pour terminer, chez Queen, on va avoir du coup le Batman on Throne. Alors là, franchement, c'est pour le coup vraiment pas mérité en termes de qualité de produit, parce que lui aussi, je voulais faire en économiser et partager. Lui aussi, Athanasios, le pauvre. Alors, moi, j'avais fait la version Deluxe qui était à 2499 € prix public, qu'on avait fait en économiser et partager à 2100, 2200, je crois, un truc du style, et qu'elle a proposé en version régulière. Et encore, j'ai mal à voir sur la photo. Si, je crois que c'est quand même la régulière, faut pas déconner. À 989. Donc, je sais plus, le prix public de la régulière, 2000, je crois, un truc comme ça, 1008. Donc, on est à moins 50% sur cette pièce aussi. Et franchement, c'est une pièce qui est extrêmement, extrêmement réussie, qui est vraiment très, très jolie. Là aussi, toujours disponible chez Kawet Jones pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, on va passer à Prime One. Bon, bien évidemment, c'est quand même les best of the best pour vous produire des trucs à plusieurs milliers d'euros, à plusieurs milliers d'exemplaires, et en plus avec une qualité qui ne suit pas. Donc on a notamment, je vous ai fait en vidéo il n'y a pas longtemps, le My Hero Academia, prix public 2699 €. J'ai perdu mon micro. J'espère que vous m'avez bien entendu pour le coup. Hop là. Donc, prix public 2699 €. Prix soldé 1699 €. 1000 balles de moins pour la version Deluxe Bonus. Ensuite, notre Steppenwolf, qu'on a aussi vu en économisé et partagé, qui est une pièce de fou furieux de 1 mètre de haut. Snyderverse, Snyder Cut version, Snyderverse à fond, soutien, hashtag, faites revenir le Snyderverse. Pareil, 2499 € prix public, je crois que c'était 2000, je crois qu'il était un peu soldé, en plus celui-là quand je l'ai vendu, je crois que c'était 2000, 1009, un truc du style. 1499 chez notre ami Kawet. Son petit copain Darkside, 2399. 1499. Pareil. Bon, lui, je ne l'ai pas vu, mais Darkside, elle a l'air juste overclass de la mort qui tue. Ensuite, ah oui, alors là, pour le coup, c'est vraiment abusé sur ce produit parce que le Batman TDK, donc Dark Knight, 1,5, limité à 100 exemplaires. Donc là, on va pas dire Prime One, ils ont produit comme des porcs sur ce coup-ci, 100 exemplaires. Prix public du 1,5, 2499 € et le Deluxe 3000. Prix remisé, 1495 €. Là, franchement, c'est vraiment déconné parce que quand même, statut 1,5, 100 exemplaires, ça veut vraiment dire que ça va mal. Voilà, donc dans les screens que j'ai pris, c'est tout. Il y en a beaucoup. Il y a des écarts encore plus impressionnants qu'on peut trouver sur certaines statues. Je pense notamment à mon ami David qui m'a envoyé tout à l'heure un lien, enfin un message plutôt, de la Harley Quinn Deluxe qu'on avait vu. Alors, une statue qui était vendue d'origine, la Harley Quinn Arkham entière, une statue qui était vendue d'origine, je crois,
2000 balles. Et encore, je me demande si c'est pas plus. Parce que je me souviens que je l'avais publié au tout début quand elle est apparue et je me demande si c'était pas 1900 le prix économisé et partagé. Donc je me demande même si c'était pas 2099 € le prix d'origine. Cette statue, je l'ai fait là pour le coup en solde PBM Express à 1300 €. Je crois qu'il y avait 40% de discount dessus, si je me souviens bien quand je l'ai faite. Ou 30 ou 40. De toute façon, PBM, il solde par tranche. C'est moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, etc. Donc bon, donc c'est pas genre moins 36%. Mais j'ai un doute entre 30 et 40. Mais bon. Et là, mon ami David m'a dit qu'il l'avait acheté 600 €. Donc là, on est sur quasiment moins 75%. C'est-à-dire que le collectionneur qui a acheté ça plein pot, il a perdu 3 quarts de l'argent qu'il avait mis dedans pour la revendre. Alors, oui, du coup, ça fait le bonheur, bien sûr, de collectionneurs malins en seconde main, comme le fait beaucoup Nico de Find & Geek. D'ailleurs, il a fait une vidéo vraiment très intéressante un petit peu sur ça, sur ce qu'il achetait d'occasion et tout, les plateformes et compagnie. C'était vraiment très très intéressant à regarder. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le faire. Oui, pour celui qui achète 600 €, c'est génial parce que la Harley Quinn, c'est une tuerie. Voilà, la version de luxe, elle a 4 têtes, elle fait 70 cm de diamètre et compagnie. Mais vous vous rendez compte, le type qui a payé 2100 et qui a vendu 600 ? Ben, c'est quand même assez hard. Voilà, et donc des exemples comme ça, ben, il y en a moult. Il y en a plein sur Prime One Studio parce qu'encore une fois, c'est eux qui inondent le marché, donc fatalement, c'est eux où il y a le plus de baisse. Mais il y en a aussi sur les statuts manga, il y en a. On l'a vu beaucoup sur XM Studio, il y en a des très très grosses sur Infinity, puisque j'ai déjà vu le Joker, qui est pourtant une pièce démentielle, le Joker que je vous ai fait il n'y a pas longtemps, Life Size This Ledger, qui est un must-have à 3200 € il n'y a pas longtemps en occasion. Le Terminator que veut absolument mon pote Mathieu de Dark Fate, qui a l'air aussi d'être une tuerie monumentale, à 3300 € au lieu de 5500. Enfin, voilà, vous avez des prix qui sont massacrés. Bon. Voilà, donc après, je ne sais pas combien on en est, 45-50 minutes d'éléments pas jojo, de complaintes, de disgrâce des prix et d'une vision assez morose du marché du produit dérivé. On va du coup maintenant essayer de repérer quelques petites astuces parce que je vais me permettre de rebondir sur un autre échange que j'ai eu avec David entre midi et deux qui me tanne. Voilà, j'en profite David pour te le dire en vidéo. Tu me tannes avec tes questions sans arrêt, à me demander 18 fois tous les schémas possibles pour collectionner. Non, je plaisante, c'est vraiment toujours un plaisir et tout d'échanger, mais vraiment, c'est vraiment rigolo et tous ces scénarios, tous ces gambergeages possibles sur les statues. Donc David, il est intéressé du coup par 3 statues. Je vous tease du coup un peu les futurs économisés et partagés. Il est intéressé par la Catwoman de Blitzway Fit Prime One. Il est intéressé par le Robin Forever, film des années 90, couleur fluo, c'est de la bombe. Hashtag je suis de la même école. Et il est intéressé par le diorama Batman vs Superman, qui est sûrement une pièce de fou furieux de Miller. Bon, et alors là, c'est même plus stat, il se gratte, il se chatouille, il se tout ce que vous voulez sur ces 3 pièces. Et sa question, c'était la suivante. Après m'être foutu de sa gueule pendant 10 minutes, je vais quand même vous dire ce qu'il m'a raconté d'intéressant. Il m'a dit, si je devais en sélectionner 2 ou une, laquelle j'ai le moins de chances de retrouver à prix fracassé un peu plus tard. Parce qu'en fait, Greg, qui aura aussi les vidéos, coucou Greg, lui avait dit, le Robin Forever, dans 2 ans, tu le retrouves à moins 75%. Alors, à mon sens, non. Parce que, pourquoi? Parce que déjà, l'élément crucial dont je vous parle dans toutes les vidéos, là pour le coup, et dont plein de collectionneurs font fi. Voilà, il y a des collectionneurs à qui on échange beaucoup dessus, comme Denis, qui fait attention aux limitations quand il précommande un objet. Mais il y a énormément de collectionneurs qui voilà, ce qui regarde la statue, le look, disons, et le prix. Voilà, ça s'arrête là. C'est
la tronche qu'elle a, le prix, après voilà, le poids, bon on n'en parle pas, la limitation, rien à secouer, le nombre de versions qui existent du même personnage, on s'en fout aussi, enfin voilà, c'est vraiment le look, le prix, voilà, c'est vraiment achat impulsif basique. Bon, la limitation, elle est vraiment cruciale sur un objet et c'est pour ça que c'est une certitude pour moi, les statues JND, elles vont décoter au bout d'un moment. Là, elles sont toujours hype. On voit des baisses déjà sur les persos qui ont un peu moins d'engouement, donc notamment sur le Batman, parce que bien évidemment, Queen Studio il nous a pondu quasiment le même pour 1300 €. JND, ils le vendent 2005. Et encore, moi, je ne parle pas si vous prenez Brucey à côté pour 4000 seulement. 4000 €. Une paille, 4000, c'est rien. C'est hop. Sous le, comment elle dit la mère de mon meilleur ami, sous le sabot d'un cheval, je crois, ou un truc comme ça, c'est son expression de sudiste. Sur notre cher Amber Heard qui a été juste complètement lynché sur les réseaux sociaux et bon, accessoirement, dont tout le monde s'en balance complètement parce qu'Aquaman 2, je crois qu'il y a dû avoir 10 spectateurs qui sont allés le voir. Donc déjà, on voit des baisses légères sur eux. Mais quand elles vont se revendre, c'est sûr et certain, quand elles vont se revendre en masse, puisqu'il y a 1000 exemplaires, voire plus, pour la plupart des modèles, et bien forcément, il n'y aura pas 1000 personnes qui vont vouloir les racheter d'occasion. Parce que les gens hype, ils achètent du neuf, ils achètent rarement de l'occasion. Ceux qui achètent de l'occasion, et surtout dans ces tarifs, c'est des collectionneurs qui sont quand même plus avertis, plus réfléchis. Et pour tous ceux que je connaisse, parce que je tiens à préciser quand même que JND, c'est un peu la marque intouchable, suprême, machin, mais franchement, dans la mini, certes, communauté que j'ai et clients avec qui je fais les économiser et partager, je me demande s'il y en a un seul qui achète du GND Studio. Et je suis parfaitement sérieux quand je dis ça. Voilà, en tout cas, les plus gros collectionneurs que je connais et à qui je vends des pièces, qui ont quand même des collections très très conséquentes, qui se chiffrent en dizaines, si ce n'est pas en centaines de milliers d'euros, il y a 0 GND Studio dedans. Donc bon. Et dans la mienne, il ne risque pas d'en avoir non plus. Qu'est-ce que je vous disais avant tout ça? Je ne sais plus. Voilà, si, les limitations. Donc, le Robin. On va prendre l'exemple du Robin Batman Forever. Le Robin Batman Forever, si ma mémoire est bonne, il y a 200 exemplaires. Donc, 200 exemplaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y en avoir facilement 100 à 150 qui sont partis déjà aux États-Unis ou en Asie. C'est-à-dire qu'on va se retrouver peut-être avec 50 exemplaires en Europe. Pour vous donner un exemple, chez PVM Express, il y en a 2. Voilà, c'est pas une pièce comme je sais pas, le Hellboy où il y en a 21 en stock, ou la Harley Quinn Deluxe dont on parlait où il y en a 19 en stock. Bon, le Robin, il y en a 2. Donc déjà, bon, fatalement, s'il y a 30 exemplaires en Europe, bon, vous n'allez pas la retrouver 50 fois en annonce. Ça c'est une première certitude. La deuxième, c'est qu'on est sur une pièce qui n'est pas du tout hype. Batman Forever, c'est pas un film culte. C'est pas du tout non plus le film du moment qui a fait le maximum d'entrées au box-office. Donc c'est une pièce qui va être vraiment achetée par des collectionneurs qui collectionnent depuis longue date, qui sont des fans de cinéma, qui vont acheter cette statue en parfaite connaissance de cause du personnage qu'elle illustre, de la qualité de Prime One, du prix auquel elle est proposée et de la limitation qui s'ensuit. Et du coup, c'est une statue qui passera très rarement, et quand elle le fera, de main de collectionneur à main de collectionneur, et à un prix, il y a de grandes chances, maintenu si ce n'est pas augmenté. À l'inverse de ça, des statues qui sont produites effectivement à 2000 exemplaires, ça peut être les plus grosses tueries intersidérales, hype, Graal, Best of the Statue, ce que vous voulez, comme le Predator Prime One Studio, et bien la pièce, elle va fatalement décoter en occasion et encore pire, être soldée par Prime One, je vous disais, parce que trop d'exemplaires. Et sur des quantités comme ça, il est impossible qu'il n'y en ait pas une partie qui s'en sépare pour X ou Y raison.
On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pas les moyens de racheter la pièce en occasion à des prix comme ça, donc fatalement les prix vont chuter et ça va être cascade. Ça va être ah putain le Predator je l'ai acheté 3005, il y a un mec qui le vend 2008, il perd la cote, vite je vais vendre le mien 2007 avant qu'il perde encore, puis 2005 etc. etc. Et même des pièces réussies, parce qu'elle est époustouflante cette pièce, même des pièces réussies comme celle-ci, ben, au bout d'un moment elles vont se retrouver à des prix moindres que ce que vous les avez payés. Donc, pour moi, bon, c'est pas donné à tout le monde, c'est une certitude parce qu'il faut avoir un certain recul. Mais pour moi, les critères de sélection d'une pièce, c'est premièrement une cohérence entre la gamme à laquelle elle appartient et son prix. C'est-à-dire que vous savez que grosso modo, même avec les augmentations de main-d'œuvre chinoise, de transport depuis le Covid et de marge que veulent se faire les fabricants parce qu'ils font de la pub, une statue un quart, c'est aux alentours de 1000-1200 euros. Une statue un tiers, si elle déchire, c'est aux alentours de 1800-2000 euros. Une statue diorama avec deux persos complètement ouf, machin et tout, une 1,5 de taré, je ne sais quoi, c'est maximum 3000 euros. Et pareil pour un buste. Quand vous excédez ces prix-là, vous savez fatalement que vous allez perdre de l'argent, voire beaucoup, si vous en revendez. Et quand vous couplez avec une haute limitation, plus la limitation est élevée, plus il y aura de gens qui vont la revendre en occasion et plus vous devrez baisser si vous voulez la vendre et encore plus si vous avez besoin de la vendre vite. Voilà, ça c'est une règle vraiment mathématique. Plus la disproportion entre l'échelle de produit et le prix est important et plus la limitation est haute, plus vous multipliez le facteur pour avoir une baisse importante. Et c'est pour ça que j'ai un gars là avec qui j'ai échangé ce matin sur Facebook des pavés comme ça. Bon, franchement, c'était intéressant. Mais le gars, il me comparait Blitzway, qui est quand même, franchement, dans ce que je unbox, les produits les plus qualitatifs qu'on voit sur la chaîne. Voilà. Et pourtant, je kiffe les customs, je kiffe Prime One, je kiffe Cinemaquette, Elite Creature, qui vous voulez. Mais pour moi, il n'y a pas plus qualitatif dans ce que je unbox que Blitzway. Le gars, il me disait que GND, alors GND, bon, encore une fois, je les aime pas et j'en unbox pas. Donc bon. Mais il me disait, GND Studio, c'est un avion, Blitzway, c'est un vélo. Il me disait, tu compares un vélo et un avion. Et là, de manière très pertinente, Denis m'a dit les gens n'ont plus aucune nuance dans leurs propos. Et c'est tout à fait ça en fait. Parce que oui, GND c'est peut-être encore plus réaliste, encore un peu plus beau, les matériaux sont plus qualitatifs que Blitzway. Mais jamais de la vie, ça vaut 3000 euros à côté de 1200 quoi, ou 1300 pour le bracelet entier Blitzway quoi. Et je parle pas en plus des tirages, le Paul Atreides de 320 exemplaires, la Catwoman qu'on va faire prochainement en vidéo, 400 exemplaires, Michel Pfeiffer, enfin juste le hit intersidéral, 400 exemplaires. Combien ils sont allés nous sortir de Anna Tawai qui pue du derche, enfin elle est peut-être bien faite, mais franchement, qui c'est qui kiffe Anna Tawai Catwoman dans The Dark Knight Trilogy quoi? Personne quoi. Qui c'est qui kiffe Michel Pfeiffer, trop classe de la mort qui tue qu'elle en peut plus? Tous les collectionneurs quoi. Donc 400 exemplaires versus sûrement 1000 qu'ils ont dû nous pondre GND. Et on va avoir, bon elle est un peu plus chère pour le coup, parce que bon ils sont en partenariat avec Prime, donc du coup ils se saucent un peu au passage. Je crois qu'elle vaut 1900 euros en économisé et partagé. Mais on est quand même sur 1009 versus 3000 quoi. Voilà, donc fatalement, si vous voulez revendre, oui, vous achetez une Catwoman 1009, à mon avis... même s'il y a plein de facteurs négatifs qui se cumulent, vous la revendez 1006 ou 1007 quoi. Allez revendre une Selina Kyle GND en one shot sur le bon coin. On va voir combien vous la vendez. À mon avis, sûrement pas 200 euros de moins. Bref, voilà. Mes conseils, c'est ça. C'est surveiller la limitation. Vraiment en tout premier lieu. Et après, essayez d'avoir ce recul, même si vous êtes hypé par la pièce, que vous kiffez le perso dans le film et compagnie, entre l'échelle et le prix. Allez, maintenant on va parler un peu quand même de ce Apocalypse, vidéo vraiment très longue, mais bon, je voulais vraiment vous parler de tout ça, c'est quand même important dans l'évolution du marché du neuf. J'aime bien donner mon avis après quand même voilà, presque 15 ans de collection et j'aime bien échanger avec pas mal de, voilà,
membres qui participent aux économisés et partagés pour leur donner un point de vue vraiment détaillé de mon avis parce que j'ai rarement le temps de le faire en message, travaillant beaucoup. Damned, mon casar est froid. Donc ce Apocalypse, bon, on va pas tortiller du cul parce que la vidéo elle doit faire déjà 1h30, c'est une grosse tuerie. Donc il doit faire 50 kg. Il est dans une pose ultra méga badass. On a un niveau de peinture qui est franchement top niveau, comme la plupart du temps sur XM Studio, avec une peinture qui est extrêmement propre et précise. On n'a absolument rien qui déborde. On a des effets de weathering sur l'intégralité et de battle damage des armes et de l'armure qui sont de toute beauté. On a un socle qui rappelle énormément, bien évidemment, le personnage de l'Égypte antique, avec ses tentacules que déploie du coup Apocalypse, qui l'entoure et qui donne énormément de dynamique à ce socle. On a un visage qui est extrêmement expressif pour la tête bouche ouverte, avec une émaille de dents d'XM Studio qui est de toute beauté comme à l'accoutumée. On a 3 paires de bras interchangeables. Alors vous avez une première paire de bras, bon j'ai tout laissé dans la boîte, j'ai remonté au 2e étage, donc je ne vous montre pas mais je vous le décris, avec une main ouverte, un poing fermé, ça c'est pour ceux qui mettent les mains, mais bon bien évidemment personne ne les met vu l'attirail de ouf qu'il a. Ensuite, vous avez une deuxième version qui est assez sympa avec un crochet dans la main gauche et des tentacules similaires à celles du socle dans la main droite. Ça peut être vraiment très chouette. Ou ensuite, vous avez la version Gear of War Unreal Tournament, comme je l'expose parce que c'est de loin la plus ouf, avec le super méga phaser lance-roquette de la mort qui tue dans la main gauche et la tronçonneuse anti-locuste dans la main droite. Et c'est juste de la grosse méga dinguerie parce que ça donne encore plus de badassitude au personnage, d'amplitude en termes de dimension et de poids à la pièce. Et ça, c'est juste ouf. Autre élément à souligner qui est complètement exceptionnel et que pour moi je surkiffe à mort, les câbles métalliques entièrement orientables, aimantés, que vous venez disposer pour alimenter du coup la puissance des armes, que vous pouvez tortiller, façonner comme vous voulez, qui donne un côté vraiment très qualitatif à la pièce et très personnalisable, qui est vraiment appréciable. Voilà, donc cette statue, si je devais la juger, enfin c'est le cas, je vais la juger, d'ailleurs j'ai complètement oublié la partie notation. Donc si je me souviens bien, alors on va commencer par le rapport qualité-prix puisque du coup c'est vraiment le thème de cette vidéo. Cette statue, elle coûtait, on va dire en prix public classique pour les revendeurs officiels XM, 2200 €. 2200 €, on a 999 exemplaires. Maintenant, on a une statue qui est vraiment exceptionnellement belle. Donc, j'aurais eu tendance à lui mettre 16 sur 20 compte tenu de, voilà, des 1000 exemplaires, mais quand même de la précision, de la badassitude, de la taille et du poids de la statue. Maintenant, encore une fois, on juge les prix auxquels on obtient les statues. Et cette statue, je l'ai achetée 1300 €. Donc là, à 1300 €, je vais lui mettre 18 sur 20 en rapport qualité-prix. Parce qu'avoir cette statue, qui est, il faut le dire quand même, assez exceptionnelle, avec 3 paires de bras, une qualité de finition hors norme, un personnage aussi emblématique que l'est Apocalypse, pour 1300 €, c'est-à-dire le prix d'une Incar, et encore si elle est petite chez Prime One aujourd'hui, si ça ne mérite pas 18 sur 20, je peux arrêter de faire des notations. En rapport réalisme et fidélité, alors on est tiré du comics. Très sincèrement, j'ai très peu de connaissances. Je sais que mon ami The Prop Maker aurait adoré donner son avis sur le personnage d'Apocalypse, parce qu'avec Venom, je crois que c'est son deuxième personnage préféré. Je ne le connais pas, lui il n'aime pas du tout le design. Je sais qu'à l'inverse, mon ami Greg adore cette statue et est très grand fan de comics aussi. Donc en faisant une moyenne des deux, j'ai envie de lui mettre 15 sur 20 en réalisme et fidélité. En rendu global, on est sur une statue qui poutre
très sévèrement. On est sur une statue qui doit faire pas loin de 50 cm d'envergure, sur une statue qui fait 90 cm de haut, une statue qui excède les 50 kg. On va lui mettre 17 sur 20. Et en note générale, tenant compte du prix exceptionnel auquel j'ai pu la toucher et auquel vous pouvez la trouver sur le Bon Coin et auquel je vous exhorte vivement à l'acheter si vous aimez le personnage ou si vous hésitez, je vais lui mettre également la note de 18 sur 20 parce que cette statue est absolument démentielle et pour un prix qui est quand même extrêmement correct. Je la compare par exemple au Sideshow que j'ai acheté en 2014 qui était pour moi le haut du panier, les maquettes qui valaient à l'époque 1200 € et honnêtement en qualité de travail et en taille elles étaient inférieures. Donc pour moi c'est un 18 sur 20 pour ce Apocalypse à 1300 €. Voilà. Allez, je vous remercie beaucoup pour ceux qui sont allés au bout de la vidéo, c'était extrêmement long. J'espère que ça vous aura vraiment intéressé. N'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire le budget que vous concédez à la collection par mois, par trimestre, par an, ce que vous voulez. Ça peut être vraiment intéressant. Si vous avez des questions en rapport avec ça, n'hésitez pas aussi, plutôt que de les mettre sur YouTube ou de me les envoyer en MP, à les partager. Encore une fois, pas pour accroître une quelconque notoriété de la chaîne qu'elle n'a pas, mais pour faire partager tout le monde et qu'il y ait des échanges parce que je trouve que c'est quand même vraiment le plus intéressant dans la collection et c'est ce qui se fait de plus en plus rare. Voilà. Sur ce, collectionnez bien, bon courage et c'est tout.